L'écologie nous tient à cœur ici dans ce programme et nous avons décidé de l'inscrire sur notre conducteur aujourd'hui avec la chronique Espace Vert qui reçoit le docteur Mevanli Ouattara. Il est expert en écologie des plantes, des milieux humides et aquatiques. Justement, on parle de ces plantes-là. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour, docteur. Bienvenue. Merci. Il n'est pas rare de voir à l'approche de la fin d'année, notamment dans cette période-là, un envahissement ou une apparition de plantes aquatiques. Déjà, pouvez-nous définir qu'est-ce que c'est qu'une plante aquatique? Merci. Avant tout propos, je souhaite dire merci à la RT qui a bel et bien accepté de nous inviter sur ce plateau. Avec plaisir. Ainsi que le Centre national floristique de Côte d'Ivoire, CNF, situé au sein de l'Université Fessou-Boigny de Cocody. Et donc, pour répondre à votre question, une plante aquatique, et contrairement aux plantes terrestres, c'est une plante qui vit dans un milieu saturé d'eau. Et en fonction du degré de dépendance vis-à-vis de l'eau, les plantes aquatiques peuvent se diviser en deux groupes. Le premier groupe que les spécialistes appellent les hydrophiles strictes, c'est des plantes qui sont très liées à l'eau, dans laquelle la majorité ou la totalité de leur cycle biologique se déroule. En absence d'eau, ces plantes aquatiques-là voient leur survie compromise. Et le deuxième groupe, c'est les hélohydrophytes. Et donc, c'est des plantes qui sont moins exigeantes vis-à-vis de l'eau. Contrairement aux hydrophytes stricts, qui voient leur survie compromise en absence d'eau, ces plantes-là, elles, peuvent vivre sur des milieux inondés comme exondés. Voilà, donc voilà un peu. Et c'est faire la différence entre leurs différents apports en eau pour leur survie. Des fois, on a des fleurs à la maison qu'on peut voilà, juste arroser et ça peut aller. Effectivement. Alors, à quel moment ces plantes aquatiques sont dites envahissantes? Vous savez, dans le monde végétal, il y a des espèces qu'on dit des plantes autochtones, c'est-à-dire qui sont natives d'une région donnée. Il y a d'autres qui sont exotiques qui viennent d'ailleurs. Et les végétaux aquatiques envahissants sont des espèces exotiques qui viennent d'ailleurs. Elles ont été transportées par l'homme de façon volontaire ou bien de façon accidentelle pour orner leur jardin. Et une fois qu'elles arrivent dans leur nouveau territoire, ces plantes sont dotées d'un pouvoir étonnant de reproduction végétative. Et donc, elles arrivent à proliférer et à envahir tout l'espace, au point où elles deviennent dominantes et abondantes sur la surface du plan d'eau. Justement, elles créent des désagréments dus à cette prolifération. Effectivement, c'est quoi, parce que le tapis végétal qui se développe à la surface du plan d'eau peut entraîner des impacts sur le social. C'est-à-dire que vous voyez que le tapis végétal qui se développe va constituer une zone pour la navigation. Et donc ça, c'est un impact social. Il peut également entraîner un impact sur la biodiversité. Vous savez, lorsque le tapis végétal se développe sur la surface du plan d'eau, elle va bloquer la diffusion de l'oxygène de l'air dans la colonne d'eau et qui va créer des conditions anoxiques, c'est-à-dire qu'il manque d'oxygène. Lorsque l'oxygène est absent dans la surface du plan d'eau, il y a des espèces, la population faunique, les poissons, des crustacés, des micro-organismes, vont voir que les conditions physico-chimiques de leur habitat naturel sont perturbées. Donc, elles vont disparaître. Et donc, toute cette disparition de la faune aquatique constitue une perte pour la biodiversité. Les impacts aussi sur l'économie. Parce que quand l'entrave à la navigation va impacter le transport fluvial, la pêche, la pratique même des loisirs nautiques et tout ça. Voilà. Actuellement, en Côte d'Ivoire, nous en avons sur la lagune Ébrié. Oui. Ce phénomène, c'est un phénomène naturel qui se produit chaque année. Oui. Vous savez, pendant la saison sèche, de janvier à avril, ces plantes-là sont focalisées dans leur zone de production. Dans le secteur est de la lagune Ébrié, dans les zones de production, comme on a dit, au niveau de Bonois, sur la rivière Mé, également sur le cours inférieur du fleuve Komoy. Et donc, en ce moment-là, puisque c'est la saison sèche, ces plantes-là ne supportent pas la salinité. En ce moment, l'intrusion marine, à travers le canal de Vredi, donc l'entrée marine est forte. Et donc, ces plantes-là sont reculées dans les zones de production, dans les eaux douces. Elles vont migrer. Et quand il va commencer à pleuvoir, la quantité d'eau de pluie va favoriser leur multiplication avec l'enrichissement du milieu en nutriments nutritifs. Parce que toutes les plantations qui sont au bord, avec les eaux de ruissellement qui sont enrichies en phosphate et en nitrate, vont être des conditions favorables à la multiplication. Et comme on l'a dit, elles sont dotées d'un pouvoir de multiplication végétative très énorme. Donc, un seul pied peut donner des milliers en quelques jours. Oui. Donc, elles vont commencer à proliférer depuis là-bas. Et en septembre, novembre, il y a la crue du fleuve Komoy. Donc, elles vont migrer
avec, sous l'action du courant, avec le vent, elles vont migrer depuis là-bas jusqu'à Abidjan. Et en ce moment-là, puisque c'est la crue, il y a une abondance d'eau douce qui va venir s'ingérer dans la lagune, qui est une eau saumâtre. Et donc, ça va créer du salut du fleuve de la lagune ébriée. Donc, le taux de salinité va être faible. En ce moment-là, puisque ces plantes-là sont des plantes d'eau douce, et la lagune est dessalée. Donc, en novembre et en décembre, on les voit à Abidjan. Et vous allez voir, quand on va rentrer en janvier, en février, la saison sèche, l'intrusion marine par le canal d'Evridi va être en abondance. Et donc, ces plantes-là vont mourir sous l'effet de la salinité qui va commencer à... Et elles vont sécher et disparaître. Bien sûr. Tout à fait. Alors, il existe des techniques d'éradication, de gestion de ces plantes envahissantes-là? Oui, nous avions l'arrachage manuel avec la main. Bon, c'est une méthode qui est inefficace et puis difficile. On imagine la difficulté. Oui, par rapport à la prolifération très avancée de ces plantes. Je pense qu'il y a même des morts, même quand le phénomène a commencé, parce qu'il y a des pêcheurs qui ont, en voulant arracher, la pirogue a chaviré. Donc, la recherche, je peux dire la méthode manuelle inefficace, elle est vraiment dangereuse. Il y a aussi l'arrachage mécanique, avec l'utilisation des bateaux focadeurs. C'est des sortes de bateaux avec des râteaux et sur le plan d'eau. Oui. Et donc, ils vont arracher ces plantes-là et les déverser sur la rive. Et il y a aussi la lutte chimique. La lutte chimique avec l'utilisation des herbicides ou bien de l'eau salée. C'est une lutte qui n'est pas trop envisageable. Parce que quand on va les déverser dans l'eau, ça peut aussi créer des conditions, une pollution. Donc, effectivement, avec l'eau salée aussi, ça peut perturber l'habitat naturel. On ne s'en sert pas véritablement. Oui, véritablement. Donc, finalement, la solution adéquate... C'est la lutte biologique. Je pense que la Côte d'Ivoire a initié un projet depuis 1997, le projet Siapol VAE. Et donc, on a transporté des insectes spécifiques à ces espèces-là pour les consommer. Donc, ces insectes-là sont lâchés sur les populations de VAE qui sont sur la surface du plan d'eau. Ces insectes-là vont consommer, c'est des ennemis naturels. On les envoie, on les lâche sur le tapis de ces VAE-là. Et donc, ça devient une manifestation, on va dire, de la chaîne alimentaire. De la chaîne alimentaire. Et en 1997, avec la phase active du projet, un an après, en 1998, toutes les surfaces où on a lâché ces insectes-là ont été débarrassées. Et nous disposons justement d'un grand stock de ces insectes pour pouvoir éradiquer ces plantes. Oui. Il faut dire que c'est depuis 1998, 1997-1998. Vous voyez la recolonisation des sites qui ont été infestés là se constate. Donc, il faudrait, si possible, peut-être projeter encore de nouvelles actions en vue de pouvoir éradiquer véritablement le phénomène. Alors, à quelle occasion peut-on solliciter les conseils d'un expert en écologie pour ces plantes aquatiques? On revient plus ou moins là-dessus. Effectivement, lorsque on veut débarrasser totalement un plan d'eau qui est envahi par ces végétaux aquatiques envahissants, il faudrait consulter un expert qui va, avec les différentes méthodologies, mettre en place pour débarrasser totalement. Il y a cet expert. Il y a aussi la gestion de ces VAE sur le plan d'eau. Parce qu'il faut reconnaître que ces végétaux aquatiques envahissants, souvent, ont des avantages. On peut les utiliser pour la consommation des animaux. On peut les utiliser pour la transformation du biogaz. On peut même les utiliser comme compost pour enrichir le sol. Et donc, il y a des méthodes de gestion, puisque si elles ont des utilités, on peut les enlever de façon stratégique pour d'autres usages. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait véritablement? Parce que je suppose que si nous sortons actuellement sur la lagune ébriée, elles ont commencé à envahir. Qu'est-ce qui est fait et qui en a la charge? Bon, actuellement, je pense que c'est peut-être les pouvoirs publics. Voilà, qui peuvent... Je dirais même pas peut-être. Les pouvoirs publics qui peuvent s'engager véritablement pour débarrasser... En vous sollicitant, bien évidemment, car vous avez l'expertise pour pouvoir nous aider en la matière. Il faudrait nous consulter au Centre national floristique, au numéro suivant, 49 21 90 48. Qui est un centre public étatique, donc ça peut se faire ainsi. Merci infiniment, M. Ouattara. Merci à vous. Mévanli, expert en écologie des plantes, des milieux humides et aquatiques, pour ces éclairages sur le sujet. Merci.